Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après avoir quitté Munta Bay, nous nous sommes arrêtés à Port Augusta pour remplacer nos pneus arrière qui se sont usés prématurément à cause de notre problème de différentiel sur l'essieu arrière. Et aujourd'hui, on est à Waiala. Petite surprise ce matin. On a vu des dauphins. Qu'est-ce que tu attends comme ça, Emma? J'attends les dauphins. Il va pas au bon endroit le bateau. J'ai l'impression que Emma a direct compris la combine. En fait, il suffit d'attendre les bateaux qui reviennent au port ici pour voir des dauphins. Donc sûrement des pêcheurs qui leur donnent à manger. Les dauphins suivent les bateaux jusqu'au port. On vient de voir un bateau qui approche. Voilà comme ça. Oh, look what he's got for you. I think they can do some tricks. Just so cute. Il est beau. Ils sont tellement. Vas-y, attention. Oh. Oui, ça. C'est tout doux. Oh, la trace. C'est tout doux, on dirait du caoutchouc. Et il allume sauter la main. Mais oui. Bon les amis, c'est pas tout ça, mais nous il va falloir qu'on commence à chercher un job parce que là on a envie de travailler un peu quand même. Et puis on risque d'avoir quelques dépenses avec le van en fait, vu que le garagiste nous a dit vous pouvez continuer votre route mais qu'il va falloir changer les pneus très souvent. Et bien nous on n'est pas tout à fait serein, donc on vérifie très souvent les pneus, du coup on profite pas trop du voyage, j'ai l'impression. Donc je pense que ce serait pas une mauvaise idée d'investir pour la réparation, pour être plus tranquille pour la route, même si on n'est pas à l'abri d'une panne. Mais bon, donc c'est l'essieu à changer. L'essieu, messieurs. Attends. Bateau. Regardez ce qu'on s'est acheté l'autre jour, les petites LED. On donne une petite ambiance et surtout pour y voir mieux parce que la seule lumière qu'on a c'est celle-ci. Oh purée, oh purée, oh purée. Regardez-moi toute cette eau. J'ai juste mis un filet d'huile d'olive. Qu'est-ce que c'est que toute cette eau dans le poulet là? Nous sommes actuellement 25 décembre, il est midi. Ah regarde, il y a un nid là. Ah ouais. Non, je veux pas y aller.
Nous sommes actuellement le 25 décembre au soir et la ville est déserte. Mis à part les jeux pour enfants, il n'y a personne dans la ville. Pendant la journée, il faisait une chaleur à crever. On s'est baigné un peu, on a essayé de se rafraîchir comme on a pu. On est même allé à la station service pour aller chercher des boissons fraîches. Parce que c'était vraiment... Il faisait 35, 38. Et puis voilà, là ça va mieux. Et du coup, au niveau boulot, on va essayer de demander à des ostréiculteurs pour travailler dans une ferme de huîtres. C'est le premier chat que je vois de toute l'Australie. Il est actuellement presque 8 h et on va chercher un job. C'est parti Emma. Un job dans les huîtres, ça serait pas mal. C'est en fait une ville productrice d'huîtres. Donc ça serait logique qu'on travaille dans les huîtres. Je pense qu'il faut attendre 9 h parce que tout le monde commence à ouvrir à partir de 9 h je pense. On va trouver cette ville sur Google Maps. Bon, c'est pas une ville de ouf comparée à Whyalla, mais je crois qu'il y a du taf ici. J'avais cherché Farmer et il n'y a que Oyster Farmer dans cette ville. Il y a tous ces producteurs d'huîtres là et du coup on n'a plus qu'à choisir lequel on veut. Hein. On barre du choix. Hier on est allé parler à Terry, le mec qu'on a rencontré au port. Enfin on a forcé un peu la rencontre parce qu'il était en train de travailler dans son atelier et du coup on est allé le démarcher pour savoir s'il avait un job à nous proposer ou alors s'il connaît quelqu'un qui recrute. Il ne cherchait personne en ce moment mais nous a dit de revenir demain, c'est-à-dire aujourd'hui, pour demander à tous les plus gros ostréiculteurs de la ville ouverts. Bon, je viens de prendre une douche pour 1 $ pendant 10 minutes et au moment où j'ai filmé le machin pour mettre les pièces, il y a un mec qui a lâché une grosse caisse. Du coup, petite douche, 10 minutes, les 1 $. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Pour les filles, je sais pas combien de temps il faut pour une douche. Ça suffit 10 minutes. Après une bonne journée de recherche, nous avons eu l'envie de rouler jusqu'à Coffin Bay pour explorer le parc national le temps d'un week-end. Voilà, on va s'arrêter ici pour la nuit, je pense, en espérant que personne vienne nous mettre un PV. Ou même se garer derrière, parce que si c'est réservé, c'est réservé. En fait, on a regardé sur le site officiel de ce parc national et on peut pas réserver le jour même. Il faut réserver genre 1 ou 2 mois avant. C'est bizarre parce qu'on peut pas réserver, mais en même temps, c'est libre. Qu'est-ce qu'on fait? Soit ils arrivent tard, soit on se virer pendant la nuit. On sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Regardez, je vous mens pas. On est sur le site parc.sa.gov.au et là, on peut voir que j'ai bien mis cette date là. On est sur le campsite numéro 1 actuellement. On y est et on ne peut pas booker. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il est libre, on peut pas booker. Qu'est-ce qu'on fait? Et il est 20h15. En plus, j'ai déjà sorti le poulet. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, on est au maximum de la luminosité. Il y a quelqu'un qui a dit oh waouh. Ouais. Oh waouh. Faut la lumière. Mais non, juste comme ça. Juste comme ça. Et tout n'est pas tourné sur le van, hein. Allez. Au fait, il s'est passé un truc de ouf. On leur dit, on leur dit pas. Et bah, On leur dit pas. on leur dit pas. On a peut-être trouvé un travail. On était à Cowell pendant 2 jours. On est arrivé le 25, qui dit 25 dit jour férié. Donc tout était fermé. On a attendu une nuit. On se lève, on se réveille le 26. La ville est déserte encore. On regarde sur Google Maps. Et en fait, il y a marqué que c'est férié aussi. Le 26 décembre, c'est Proclamation Day. Donc c'est férié aussi. Ok, vas-y. Olé, olé, olé. Et du coup le 27 décembre, donc aujourd'hui, on s'est vraiment activé pour chercher du travail. On a fait une entreprise, je sais plus comment elle s'appelle, c'est avec 3 lettres. La deuxième c'est Angel Seafood. On est direct arrivé sur le parking. On a parlé à 2 travailleurs. Un était français, du coup il nous a direct parlé en français. Le français nous a fait rentrer dans les bureaux pour parler à la secrétaire. La secrétaire nous a donné le contact de Lucas. On a appelé Lucas, on lui a envoyé un mail. Il nous a dit qu'il allait regarder nos CV. Alors, du coup on est passé à autre chose. On voulait quitter la ville et juste avant de quitter la ville, on est allé
aller voir. On est resté devant le portail quelques minutes. On a appelé le numéro qui était marqué sur le portail. Il avait marqué General Manager. Il nous a pas répondu de suite. J'ai envoyé un SMS. Juste après, on est parti. Et quand on est arrivé à la station-service juste avant de quitter la ville, le mec m'a appelé. Il m'a dit envoie-moi des CV. J'ai envoyé les CV. Il m'a dit je veux les rentrer sur l'ordi. Et en gros, vous commencez lundi. D'après ce que j'ai compris. Ou alors, si ça se trouve, il va nous contacter lundi pour savoir quel jour on commence. Donc, on a peut-être un job. Comme j'étais pas avec toi dans la voiture, je sais pas ce qu'elle a dit. Soit je décroche pas et j'ai pas le job, soit. Mais oui, mais du coup, t'es pas sûr et du coup, je sais pas. Tu sais pas. J'aurais dû enregistrer la conversation. Donc, prochaine fois qu'on essaie d'avoir un contact pour un job, on va essayer d'enregistrer et de filmer. Bon, c'est pas tout, mais là j'ai faim. Ok. Là on s'avance vers une plage où il faut normalement être en 4x4 et nous on accède normal en 4x2, sauf que les roches sont assez pointues donc j'ai peur d'éclater un peu. Même les 4x4 ils y vont doucement, donc je pense que c'est chaud. Après au pire tu peux te garder là, on y va à pied, hein, je vais au parking mais là. On se fait un petit week-end à Coffin Bay parce que du coup moi je voulais partir à Coffin Bay juste avant d'aller demander à l'entreprise où du coup c'est possiblement on va être embauché. Je voulais venir ici parce qu'il y a aussi des huîtres et parce que les paysages sont beaucoup plus beaux. Là on est carrément au parc national de Coffin Bay. Et je me suis dit en fait ça serait sympa de travailler ici parce qu'à Powell il y a 1000 habitants je crois, il n'y a rien du tout. Il y a un magasin, un style d'intermarché vraiment tout petit. C'est un village à la Supernatural. Bon, en tout cas on profite de ce week-end là avant de potentiellement travailler. Et les amis le savent, les cils me caressent les pieds. Purée les amis, je viens de sursauter là en touchant avec mes pieds ce truc. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était des pieds ou des pattes de quelque chose. On est obligé de mettre notre van tout là-bas parce qu'on n'a pas de 4x4. Mais les routes, elles sont un peu accidentées. Et vu qu'on veut pas crever à cause de ces cailloux là, cailloux partout là, après ça monte là, ça voit pas sur la caméra mais ça monte avec des couteaux. Et ben du coup on est obligé de s'arrêter avant et de marcher. En plus ici il y a des émeutes partout, dans toutes les broussailles là, il y a plein d'émeutes. Tout à l'heure quand on est arrivé il y en avait 2 ici. Les kangourous on les voit les soirs, la journée ils se cachent. Mais on a dormi dans un campground où il y avait des bébés kangourous qui venaient. On a ce genre de cailloux là. Et vu que notre voiture elle est assez basse, prends pas le risque de passer. Avec là tu peux te déchirer l'orteil avec ce genre de cailloux là. Est-ce que tu nous ferais pas voler ton drone à partir d'ici là? Regarde, comme ça là, tu vas direct sur les dunes là-bas, vu que personne peut y aller là. Ouais mais t'as une vue dégagée là, tu peux y aller. Tu peux y aller voir hein, en drone là vite fait là. Ouais quand même. Je sais pas si j'ai assez de batterie pour revenir. En plus avec du vent comme ça va utiliser plus de batterie. C'est bon, tu peux desserrer les fesses. Sous le ciel bleu d'azur, on vit l'aventure. Dans le parc sauvage de Coffin Bay, la nature
Sous les étoiles échappe un soupir. La beauté nous submerge. Encore des émeus. Décidément, c'est l'animal qu'on n'arrête pas de croiser. Cette péninsule, loin de tout artifice. C'est agréable de temps en temps de se faire conduire. Allez, amène-moi au resto, je veux manger des huîtres. On lit 4x4. Pourquoi on n'a pas de 4x4, William? J'ignore pourquoi, mais tous les conducteurs qui viennent en face nous saluent. Je sais pas. En Australie, ils sont vraiment polis, je pense. Je vais essayer d'en filmer un. Bon, vu que je suis en train de cramer du bras, je vais utiliser l'équipement de Emma, le petit gadget. Voilà. Bon, pour que ça marche, il faut lécher un peu. Voilà. Et on est à l'ombre. Eh, ça marche bien ton petit rideau, ouais? T'arrêtes pas, hein? Eh, ça marche bien ton petit store, hein? Ouais. Voilà, on vient tout juste d'acheter des huîtres. On va déguster les huîtres de Coffin Bay. Là, on teste le compresseur que nous avons acheté avec un kit de réparation pour être prêt en cas de crevaison. Ok, top. Bon, c'est très lent, mais ça marche. Après ça, nous sommes partis vers un nouveau spot pour passer la nuit. Les routes en Australie. Allongé sur le sable, on admire le ciel. L'océan brille tandis qu'on avance. Dans ce van, notre romance danse. Arrivé en ville, mon caporal. Go direct au parc national. À Kawel, on trouve notre job. Ramasser des huîtres, c'est le jackpot. Voilà les amis, la dégustation d'huîtres. Bon, j'ai pas pu résister, j'en ai goûté une, elle est hyper bonne. Franchement, hyper salée, même pas besoin de citron, comme ça. Je vais prendre un petit verre de blanc et c'est parti. Je vais ouvrir tout ça. Bon les gars, breaking news, Emma va essayer d'ouvrir une huître. Allez, c'est parti. Cheers. Bon, j'ai pris un verre Hungry Jack's édition limitée parce que j'ai que ça, mais ça marche aussi. Regardez comme elles sont belles. Attends, il y a que c'est pas une Rolex, c'est une Oleps. Bon, je vous avoue que le couteau à huître il n'était pas trop aiguisé, du coup il a un petit peu souffert. C'est des huîtres creuses qui produisent ici. Et en ce moment elles sont un peu laiteuses, du coup c'est la saison de la reproduction. On est en plein dedans, on va goûter ça. Magnifique. Celle-là je l'avais pas lavée. Il y en a certaines que j'ai lavées parce qu'il y avait un peu de coquille. Mais si le goût est là, même en la lavant, vous aurez un goût de malade. Si elles sont bonnes. Si vos huîtres sont dégueulasses, Vous aurez un goût de malade. si vos huîtres sont dégueulasses, eh bien, vous aurez plus que l'eau pour camoufler le goût. Parce qu'en la lavant, ça n'enlève pas le goût. Ça enlève juste l'eau de mer. Du coup, vous allez même voir le vrai goût que là. Donc, cette histoire de laver les huîtres, tout ça c'est des conneries. Voilà, réfléchissez par vous-même. Cheers. Et pour cette série spéciale, donc c'est l'épisode numéro 4 je crois, ou 5, je sais plus. C'est la première fois que Emma va goûter une huître. Parce qu'elle n'a jamais goûté d'huître. Et là, Non, ça dis pas des conneries là, non. Allez, Non. goûte avec un petit white classique à 12 $. Ça me donne mal le ventre. Ouais, mais si tu devais choisir un des deux. 0. Joker, non. Ok, chacun c'est ça. Tu peux juste boire l'eau et sans manger l'huître. Ça te donnerait un petit aperçu, un mini aperçu. Non, juste l'eau. Juste l'eau, ça me donne le reste. Sauf si t'as vraiment envie. Attends, est-ce qu'il n'y a pas des insectes? Parce que là, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Hein. Non. Ta tête. C'est dégueulasse. Ils sont de bordel de merde. C'est horrible. Oui, c'est ça, il y a un petit peu d'eau de mer. Ça, c'est un peu. Bien salé. D'ailleurs, c'est pas pareil que les huîtres françaises. En France, elles sont salées, ça va. Mais celles-là, elles sont vraiment salées. Mais elles sont pas dégueulasses, hein. C'est juste ce qu'il faut de sel. C'est comme quand tu mets un peu trop de sel dans les pâtes. Mais vu qu'il n'y a jamais trop de sel dans les pâtes, et bien, si tu mets trop de sel dans les pâtes, elles sont hyper bonnes. Mais là, c'est pareil. C'est dégueulasse. Bon, Emma n'aime pas les huîtres. Ah, ça donne un goût amer dans la même pas. Bon, maintenant, mange une vraie huître. Tiens. Non, je pourrais pas la manger entière. Hein. Si tu me la coupes en petits morceaux, je veux bien. Mais alors là, j'ai le goût là qui me reste là derrière. Là. Mais quand je dis un bout, c'est un millimètre. Hein. Ça, c'est le meilleur goût, celle-là. Quoi? Ça, c'est le meilleur? C'est quoi? C'est juste le muscle. Ça, c'est le meilleur. Moi, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est bizarre. C'est vrai. Première fois que Emma mange une huître. Bon, pas en entière, certes, mais qu'est-ce que tu en penses? C'est le goût d'une crevette, un peu, non? Belle ça, parce qu'il n'y a pas de goût. Ça coule aux dents. Attends, je vais goûter comme ça avec le couteau, juste là. J'ai cru que t'allais cracher.
Alors? J'en sais rien. En fait, je sais pas. Magnifique. Elles sont très bonnes. Pas besoin de citron. Le stress avec ta caméra. Alors? Ça c'est bizarre, c'est entre fondant, gluant, salé. C'est trop salé. Un petit verre de blanc? Non, je vais avoir mal. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un j'aime en bas de la vidéo si t'as aimé, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao. Ah, tu le veux ça? Tu le veux celui-là? Mais arrête! Pourquoi tu fais ça? Putain, tu sais que j'ai peur. T'es trop méchant, je te déteste. Putain, la confiance zéro, la trahison là. Ça, il faut changer la GoPro. Tu m'as trahi là, c'est bon là. Mais non, mais c'est horrible, ça m'a peur ça. On admire le ciel. L'air chantonne nos espoirs, chacun des jours de Et voilà, on a reçu l'appel du manager de Selfish Oyster. Il nous a dit qu'on avait rendez-vous cet après-midi. Donc là, on est à Coffin Bay, donc on doit faire 3 heures de route pour retourner à Cowell. Donc là, cet après-midi, on a rendez-vous pour commencer le travail à la fin de semaine. Let's go! Une petite visite d'usine, on va dire. Parce que c'est un peu l'usine, on dirait, vu de l'extérieur. Mais ça va être cool, ça va faire un peu d'argent. On va voir ça. Parce qu'on est pauvres. On a trop de réparations à faire.